Bonjour, dans cette première capsule qui va concerner les fonctions exponentielles. Je commence par vous présenter ces courbes-là qui concernent l'actualité, c'est-à-dire l'évolution de l'épidémie coronavirus. Donc en Italie, c'est la courbe en rouge, en France, c'est la courbe en bleu. Donc on voit que l'évolution ici, elle est de plus en plus importante, c'est-à-dire pour un écart de temps fixe, si je prends ici par exemple une journée, la différence des images, ça va être important. Ça veut dire que le nombre de victimes ou le nombre d'infectés est de plus en plus important. Donc cette courbe-là, elle existe en maths, ça s'appelle la fonction exponentielle, qui va être étudiée dans ce chapitre. Donc on va commencer par la définition. Donc quand je dis une définition, n'essayez pas trop de la discuter. En fait, une définition, en maths, en général, c'est indiscutable et on essaye de la comprendre, de l'apprendre, mais on n'essaye pas de dire pourquoi, etc. Voilà. Donc, on cherche une fonction de telle sorte que sa dérivée elle-même. Donc, on va créer une fonction qui, quand on va la dériver, elle va pas changer. Donc, si vous avez remarqué ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas une fonction qu'on dérive et on retrouve elle-même. Chercher, mais vous n'allez pas trouver en fait pour l'instant. Et en même temps, f de 0 égale à 1, c'est-à-dire l'image de l'antécédent 0 par cette même fonction est égale à 1. Donc on a cherché en maths, et donc cette fonction s'appelle la fonction exponentielle, et on va la noter x. Donc après on va voir que on peut mettre juste e à la puissance x, ça va faire, ça va être suffisant en fait. Donc la première conséquence, donc là exponentielle x comme j'ai dit. Donc après, une conséquence, c'est exponentielle de 0 égale à 1. Cette fonction qu'on a définie ici, on va l'appeler exponentielle. On l'a créée, donc ça c'est très important. Exponentielle de 0 égale à 1. Alors, euh, vous vous rappelez de la courbe que j'ai montrée au début de cette capsule, ou bien à la calculatrice, si vous mettez exponentielle x dans la partie graphique, il va vous donner cette courbe-là. Donc, l'image de 0 c'est 1, et cette courbe, elle est très importante, vous devez la connaître par cœur parce que on a pratiquement toutes les propriétés qui vont concerner l'exponentielle et ça va vous éviter d'apprendre par cœur des formules. Donc, la dernière chose à voir dans cette partie-là, donc c'est ce qu'on avait dit au début, donc plus on va dire pour des valeurs de x de plus en plus grandes, donc quand on est là, la fonction exponentielle prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc plus vous allez avancer ici, plus vous allez voir des valeurs très importantes. Par exemple, on peut dire que l'exponentielle de 21, c'est à peu près 1 milliard. D'accord? Alors 21, on n'est pas loin, on est juste là. Donc là, si vous allez plus loin, ça va être très très important. Et après, il y a une propriété, cette propriété-là, on peut la voir dans la courbe. Donc là, la courbe, elle est toujours dans la partie plus, ça veut dire que la courbe est positive, ça veut dire que, l'exponentielle, la fonction exponentielle, est strictement positive. La fonction exponentielle, on va parler de ce nombre e. En fait, le nombre e, ce n'est qu'un nombre qui va avoir une valeur, on va voir après. Donc on va définir l'image de 1 par la fonction exponentielle. Donc il ne faut pas confondre avec exponentielle 0. Donc exponentielle 0, comme tout nombre, est toujours égal à 1. Là, c'est exponentielle 1, c'est égal à e, en fait. D'accord? Et e, c'est quoi? Là, c'est un nombre qui est à peu près approximativement égal à 2,7182, etc. Donc ça ne doit pas vous faire peur, en fait, ce n'est qu'un nombre, ce e-là, dans l'exponentielle. Alors, une nouvelle notation, donc à partir de maintenant, on va plus utiliser x, c'est un peu lourd, on va utiliser e exponentielle x. Attention, là, x de x, là, c'est exponentielle, c'est-à-dire e à la puissance x, confondez pas les deux. Donc, exponentielle x, c'est égal à exponentielle x, c'est la même chose en fait, voilà. Donc,
Dans la suite, on va définir un certain nombre de relations qu'il faut connaître par cœur et il faut savoir manipuler, il n'y a pas de mystère. Donc la plus importante, et celle-là on l'a beaucoup utilisée en fait, on le voit pas tout de suite, mais à l'époque où il n'y avait pas les calculettes, on avait besoin de cette relation qui transforme surtout le produit en addition, donc ça devient plus simple en fait. Voilà. Mais ça ça va être traité plus en terminale, je crois. Donc, exponentielle de x plus y est égal à exponentielle x fois exponentielle y. Donc ça, vous le savez avant, parce que quand on a par exemple 3 à la puissance 2 plus 1, c'est 27, parce que c'est 3 à la puissance 3, donc c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. D'un autre côté, 3 à la puissance 2 plus 1, c'est 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 1, donc ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Donc rien de nouveau par rapport à ça. Alors, en fait, ce que j'ai dit, hein, la remarque, c'est que la somme ici, elle est transformée en produit. Et le produit peut être transformé aussi en somme, pareil. Donc, d'autres propriétés qu'il faut connaître hein, de l'exponentielle. Alors, exponentielle moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Donc ça, vous le savez, hein, on savait avant. C'est une propriété qu'on peut utiliser pas forcément que pour l'exponentielle, mais on peut utiliser pour tout nombre. Ou bien encore exponentielle x fois exponentielle moins x est égal à 1. On va voir une petite démonstration à la fin de cette capsule. Après, exponentielle x moins y, c'est exponentielle x sur exponentielle y. Et là aussi, on peut dire, en utilisant cette formule-là, c'est exponentielle x fois exponentielle moins y. Mais ça, il faut vraiment manipuler, il faut connaître. Et en dernier, exponentielle de n fois x, c'est-à-dire un nombre fois x, c'est égal à exponentielle x à la puissance de ce nombre, n. On peut aussi mettre exponentielle n le tout à la puissance x, mais dans ce cas-là, on n'aura pas l'exponentielle. Avec un n, c'est un entier naturel. Voilà. Une petite démonstration de ces dernières propriétés. Donc, exponentielle x fois exponentielle moins x, rappelez-vous, c'est égal à 1. Donc, exponentielle, on peut passer de produit à l'addition avec le théorème qu'on vient de démontrer, enfin qu'on vient d'utiliser avant. Et donc, exponentielle 0. Et là, c'est une erreur classique, attention, exponentielle 0 est égal à 1 et n'est pas égal à 0. Après, pour la b, en fait, exponentielle x moins y, on utilise pareil, on va utiliser en fait le fait qu'on peut passer de soustraction ou addition, donc produit de moins y, puisque là c'est x plus moins y, comme on l'a défini ici. Et puisque exponentielle moins y c'est 1 sur exponentielle y, donc on arrive à cette formule finale qui est égale à exponentielle x sur exponentielle y. Donc là j'ai fait une erreur, là il n'y a pas de y, en fait c'est exponentielle x sur exponentielle y. Voilà pour cette partie. À la prochaine, au revoir.